Et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Il est aujourd'hui le mercredi 5 février 2025. Il est exactement 23h30 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Nous nous inclinons, ça veut dire que nous sommes entrés de partager notre direct. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous ne serons pas longs, il s'est fait déjà tard. Nous devons nous apprêter à dormir et demain, nous devons être au travail. Nous allons faire un direct très rapide. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Juste des petites mises à jour et aussi surtout que ça faisait 2 jours, je crois, qu'on ne s'est pas parlé. Alors, nous nous sommes dit que nous puissions nous parler. Je vous prie, à vous, Papa Blaise Malola, qui nous écoutez, Monsieur Romé Chipama, vous nous écoutez en ce moment, et Monsieur Christian Ilunga, et tous ceux qui sont au pays en train de nous écouter ici, Maman Merveille Chibambe, je vous prie de partager notre direct. Voilà que je dis, ce sera un direct très rapide. Ça ne sera pas un direct comme d'habitude, c'est juste rapide avec quelques petits points sur ce qui se passe au monde et ici aux États-Unis. Nous parlerons de FedEx qui va fermer ses portes ici à Illinois dans quelques de ces entrepôts. Ils fermeront des portes. Nous parlerons de la taxe. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir la taxe très rapidement? Nous parlerons de visa H1B visa. Nous parlerons aussi de l'immigration. Il y a un atelier qui va se faire ici sur l'immigration. Nous parlerons de la fermeture de USAID, une agence qui aide les gens. Nous parlerons aussi de ce que le président Donald Trump veut pour qu'on puisse accélérer le traitement des dossiers de demande d'asile. Et puis nous allons finir par parler d'une tuerie qui a eu à Ohio dans un entrepôt. Voilà, c'est autour de ça que nous allons très rapidement parler, juste le temps que je partage dans quelques groupes, et puis nous serons ensemble. Voilà. Je crois que je peux d'abord m'arrêter ici, et le reste, on le fera après. Papa Jérémy Derel Kabemba, merci d'être connecté. J'espère que vous avez aussi partagé notre direct, et je dis merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne 2CM. Je vais aussi partager, juste après ici, je vais partager ça. Je vais partager ces directs ici sur la page pour que vous puissiez vous abonner. Nous disons merci à ceux qui s'abonnent. Je vois les gens s'ajouter. L'objectif est que nous puissions avoir même 50 000 personnes. Nous sommes encore dans moins de 2000. Et je pense qu'avec votre soutien, nous arriverons à même 500 000 personnes d'abonnés. Je le crois et je vous fais très confiance. Je ne cesserai de vous dire merci infiniment. Voilà, je crois que je m'arrête d'abord ici et le reste, je partagerai après. Voilà, avant de commencer, je voudrais garder une pensée pour nos frères de Goma, nos frères qui sont à Goma, nos frères qui sont à Bukavu, nos frères qui sont à Kiwanja, nos frères qui sont à Idri, nos frères qui sont à l'Est. Nous avons une pensée pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur continue à vous bénir et nous savons que la paix va revenir. Nous nous sommes posé une question. Vous savez qu'aujourd'hui, au pays, ça devient une faiblesse. Il y a les gens qui s'identifient à des tribus, il y a des gens qui s'identifient à des régions, il y a. Mais nous, en tant que communauté, nous voulons nous conseiller ici. Vous savez, les conflits qui se passent au Congo, il y a de ces coins des régions qui sont marginalisés. On dit que ces gens de cette région sont comme ça, les gens de cette région sont comme ça. Mais si nous voyons la bonne lecture de ce qui se passe à l'est du pays, si nous regardons ceux qui sont dans la rébellion, s'il fallait aussi parler de ce coin de ces gens-là, ils viennent d'où, ils sont d'où, je crois que le Congo serait encore plus divisé. Si nous parlons de ces gens qui ont signé les accords qui nous amènent aujourd'hui
le problème au Congo et de savoir si ces gens sont de quel coin du pays, tout ça, ça nous apporterait aussi des grands problèmes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui dirigent, qui sont d'autres coins, et ça devient un peu, c'est un peu compliqué. Je crois que pendant que le Congo est en train de partir, l'important c'est de ne pas de savoir c'est quel coin qui dirige, c'est quel coin qui a fait ceci, tout ça. Et moi, je me dis, pourquoi on parle plus d'un coin que de parler des coins qui a fait à ce que tout ce qui se passe actuellement ne se passe. Parce que ces accords ont été signés, c'est pas aujourd'hui. Ces accords ont été signés depuis longtemps. Et qui a signé ces accords? Est-ce qu'on doit condamner celui qui a signé les accords? Est-ce qu'on doit condamner celui qui s'est rébellé? Ou on doit condamner celui qui est venu trouver ces accords-là et qui ne sait rien faire, qui observe? Voilà, c'est à vous la réponse. Voilà, mais je voulais juste dire que nos frères de Goma, nos frères de Bukavu, j'ai vu ingénieur Volonté Khan qui venait de m'envoyer d'ailleurs une image de Bukavu aujourd'hui. Je ne voudrais pas trop parler de l'Est du pays aujourd'hui. Ce que je voudrais vous annoncer en parlant de ça, que nous avons mis sur pied un GoFundMe, parce que là où nous travaillons, ils ont dit qu'ils ont des habits, ils ont un peu de trucs qu'ils veulent donner, mais il fallait qu'il y ait un lien. Et nous avons créé un lien qui est des GoFundMe, où vous pouvez partout au monde où vous êtes, 1 dollar, 3 dollars. Nous avons mis l'objectif, c'est 30 000 dollars. Nous savons que nous, avec vous, nous pouvons atteindre au-delà de ça. Ce que nous voulons faire, c'est avoir un montant. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Nous avons dans la communauté ici des gens qui ont perdu les leurs, des gens qui ont perdu leurs membres de famille, de maison. Je parlais même avec quelqu'un aujourd'hui. Sa sœur a reçu une bombe. Et la maison est détruite. Elle a 3 enfants. Ils ne savent même pas jusqu'à aujourd'hui où se trouve le mari. Le mari est introuvable. Peut-être qu'il est mort. Donc, nous voulons juste récolter le peu que nous pouvons avoir pour que nous puissions assister, ces gens-là, que nous puissions les assister. C'est comme ça que nous allons le faire. Ça n'ira pas aux militaires, ça ira directement à ces gens-là qui ont de besoin. Tous les camps ont été vidés et ce sera une façon pour nous, la communauté, de le soutenir. Alors, parlons du premier point. Le premier point, nous allons parler par rapport au visa qu'on appelle H1B visa. Ce visa-là qui est un visa que même le président Donald Trump aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse où il a dit que ça ne doit pas seulement être calé à ces gens-là qui sont très talentueux. Il veut éteindre ça à tout le monde, donc que tout le monde puisse avoir la chance d'appliquer à ces visas. Ce visa, c'est une loterie aussi. Ce n'est pas que tu as un sponsor ici. Supposons que moi, j'ai une compagnie X, je veux les gens qui veulent venir travailler chez moi et je veux les prendre à partir de l'étranger, dans la technologie ou dans quoi que ce soit. Ce n'est pas que j'applique comme ça et on me prend. Non. Les H1B visa, vous devez avoir les sponsors et vous devez appliquer. Et maintenant, quand vous appliquez et que votre nom, comme on fait la diviloterie, votre nom est tiré, c'est là qu'on fait pour vous des démarches et vous venez. Généralement, c'est 5 ans, vous pouvez renouveler tout ça. Mais maintenant, la session de ces H1B visa est ouverte maintenant, mais vous devez créer votre compte en allant sur le USCIS. USCIS, si vous allez là-bas, vous créez votre compte et puis vous pouvez appliquer pour cette visa et pour ces visas. Le président Donald Trump a dit ceci. Son objectif, ce n'est pas seulement de limiter, comme je venais de dire, à ces gens qui sont talentueux. Il veut maintenant que ce visa, tout le monde puisse l'appliquer. Mais on n'a pas encore mis en application que tout le monde puisse appliquer. Mais du moins, tout le monde, maintenant, si jamais ce que le président Trump veut, ça passer, donc ce visa ne sera pas seulement limité à ces gens qui sont talentueux. Donc même celui qui veut venir ici pour travailler dans les champs, il pourra aussi passer par ce visa qui est aussi une sorte de loterie. Mais maintenant, notez, ce visa là-bas, pour l'appliquer avant, c'était 10 dollars. Tout ce temps ici, c'était 10 dollars. Mais maintenant, là, ils ont changé. C'est passé de 10 dollars à 215 dollars. Donc, c'est plus de 205. Ils ont ajouté 205 dollars au plus. Et imaginez que ce visa, c'est 85 000 personnes qu'ils prennent chaque année, contrairement à la diviloterie qui n'est pas 85 000 personnes. Mais le H1B visa, c'est 85 000 personnes. Ce qui fait que
seulement avec de frais de participation ou d'enrôlement. Si nous prenons seulement la moyenne des 85 000 personnes, parce que c'est plus que 85 000 personnes qui participent, ce sont des millions de personnes qui participent. Si vous faites les 85 000 personnes, le minimum que je prends, multiplié par le frais d'enregistrement, ça c'est juste pour vous enregistrer, vous payez les 215 000 $ et 215 $, vous allez voir que le Trésor public américain encaissera 18 275 000 $. Juste rien qu'avec le 85 000 personnes. Et les frais ont changé. Les frais ont changé. Et maintenant, pour participer à ces visas H1B, si vous êtes qualifié, si vous êtes talentueux, vous devez d'abord chercher un sponsor, une compagnie sponsor ici, qui accepte de vous sponsoriser. Et là, vous allez jouer. Et maintenant, pour jouer, ça commence au mois de mars. Ça ne fera pas longtemps. Ça part du 24 mars et plutôt du 7 mars au 24 mars. Donc, c'est cet intervalle-là. Je crois que ça sera 17 jours. Donc, vous avez 17 jours à partir du 7 mars jusqu'au 24 mars pour appliquer au visa H1B. Nous avons partagé, juste avant ces directs, il y a un truc là que nous avons partagé des USIS. Si vous allez là-bas, ça va vous donner des étapes, comment vous pouvez créer votre compte. Et c'est une façon très légale de venir ici aux États-Unis. Voilà. FedEx, vous savez que nous avons nos compatriotes qui travaillent là-bas. FedEx veut fermer 3 de ses entrepôts ici à Illinois. Les entrepôts qui seront fermés, c'est ceux qui est ici à Urbana. À Urbana, FedEx va fermer et les gens ont reçu déjà les lettres pour leur dire que soit ils partent travailler dans un autre FedEx ou alors ils cherchent un boulot ailleurs. FedEx ferme à Urbana, FedEx ferme à Springfield, FedEx ferme aussi à Effingham. Donc si vous travaillez à FedEx de Urbana, vous allez voir qu'on vous a déjà dit que ça devait fermer, soit vous cherchez un autre endroit pour aller travailler ou vous acceptez qu'on puisse vous délocaliser. Et il y a d'autres compagnies aussi à Illinois qui ferment surtout avec cette histoire ici des tarifications. Aujourd'hui déjà, j'ai lu quelque part que les œufs déjà, ça commence à devenir un peu rare parce que nous vous avions dit que le Canada et le Mexique avaient dit qu'ils vont riposter. Ils vont riposter. Papa Samuel Mamavoula, merci beaucoup. Maman Sarah Bilonda, merci aussi. Excusez-moi, je disais que avec la tarification du président Donald Trump qui a taxé très fort le Canada, qui a taxé très fort le Mexique, le Canada a déjà réagi. Ils ont enlevé beaucoup de produits de marques américaines de leurs boutiques. Et aussi, ils ont même menacé de fermer la frontière pendant un moment de vol américain. Et là, d'ailleurs, les Indiens se sont aussi concertés avec d'autres pays pour que dans le BRICS, pour qu'ils puissent enlever les dollars de monnaie d'échange, qu'ils puissent suspendre le dollar. Et beaucoup de pays, surtout des pays asiatiques, veulent suspendre maintenant le dollar. D'ailleurs, ils ont même voté que de suspendre le dollar par rapport aux monnaies d'échange. Ce qui fait que cette décision, je ne sais pas moi, entre guillemets, précipitée du président Donald Trump, pensant vouloir bien faire, ça coûtera aux États-Unis, à l'économie américaine, parce que beaucoup de pays commencent déjà à réagir. Le Mexique a réagi, le Canada a réagi, le Canada d'ailleurs ça n'a pas traîné, ils ont réagi, l'Inde a réagi et beaucoup d'autres pays réagissent. Il y a une liste de pays là que j'avais ici, mais je n'ai pas écrit ça. Cette liste de pays veut que les dollars ne puissent plus être leur monnaie d'échange, qu'ils utilisent rien que leur monnaie. Imaginez maintenant que partout, on puisse bannir les dollars. Ça sera compliqué. Ça fera que pour aller dans un autre pays, il faut changer le dollar comme nous, on fait avec nos francs. Et je ne sais pas si l'économie américaine restera toujours au top comme ce maintenant-là. Voyons, et plutôt, let's wait and see. C'était juste pour dire, si vous travaillez au FedEx de Effingham, un FedEx de Effingham, un FedEx de Springfield et ici à Urbana, ça va fermer. Je crois qu'on vous a donné déjà de notes
pour vous dire que d'ici là, ça va fermer. Voilà. Vous voulez déclarer votre taxe, mais vous voulez que ça arrive vite. Je parle des TurboTax. Là, je vais parler si vous déclarez par TurboTax. Vous savez qu'il y a la possibilité que vous puissiez avoir votre taxe rapidement. Il y en a même qui ont déclaré dimanche. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est mercredi. Dans 3 jours, c'est venu. 3 jours, c'est venu. Mais maintenant, si vous voulez que ça vienne vite par TurboTax, vous devez payer 25 $. Quand vous déclarez, avant de soumettre, ça vous donnera la possibilité de dire que vous voulez avoir ça dans 5 jours ou bien 5 jours avant. 5 jours avant. Si vous appuyez là-bas, ça vous dira que ils vont retirer les 25 $ dans votre fédéral et l'argent va vous entrer dans moins de 5 jours ou au plus 5 jours avec seulement 25 $. Vous savez qu'il y a des fois qu'on on est pressé au lieu d'attendre les 21 jours qui sont le jour légal ou bien les jours qui sont calés pour que la taxe puisse vous revenir. En payant le 25 $, vous écourtez ça. Donc, c'est comme si vous achetez le carburant de 25 $, mais demain, peut-être dans 3 jours, votre taxe, votre argent sera dans votre banque. Donc, beaucoup de gens peut-être ne connaissaient pas, il faut beaucoup attendre. Non, il faut attendre à gauche, à droite, mais il y a la possibilité que votre argent vienne le plus rapidement que possible. Allez sur TurboTax avant de soumettre. Là, on écrit « Get my money 5 days earlier ». Vous allez là où on dit « 5 days earlier ». Et vous allez là-bas, mais il y a des frais à payer qui ne sont que le 25 $. Mais 25 $, vous avez votre argent qui entre très rapidement dans votre caisse. Je voulais juste nous donner cette petite précision. Voilà. Ce que j'ai dit maintenant, je venais de les poster dans notre groupe WhatsApp de la communauté. Ceux qui sont dans la communauté Mama Olga Senemo, je sais que vous ne dormez pas encore, Papa Célestin Kaboué, que Dieu vous bénisse. Mama Keti Kaloume, merci d'être connecté. Donc, je disais, ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp de la communauté, ceux qui sont dans le groupe Simba ou dans le groupe locaux ici, vous avez vu que nous avons partagé un lien de Google Meet, qui aura lieu le vendredi. Aujourd'hui, il est quelle heure? Dans 13 minutes, il sera demain, mais il est encore aujourd'hui, mercredi. Le vendredi, je vous dis, cette formation ou cette information, ça concerne les gens qui parlent français. C'est pourquoi je demande à ceux qui ont des frères, qui ont des sœurs dans la situation des demandes d'aide ou des demandes d'information, de bien vouloir se connecter à ces liens-là que nous avons partagés. Malheureusement, nous ne pouvons pas partager sur Facebook pour beaucoup de raisons, mais ceux qui sont dans la communauté, qui ne sont pas dans les groupes de WhatsApp, je vous demanderai de demander à tous ceux qui sont là ou à appeler nous. Si vous avez besoin de participer, c'est pour Illinois, appelez-nous, nous vous mettrons en compte. Nous allons vous envoyer les liens pour que vous puissiez participer à cet atelier. C'est un atelier très informatif, rien que pour les francophones. En fait, il y avait deux possibilités. Est-ce que les gens doivent aller sur place ou les gens doivent être en ligne? Bon, je leur ai dit que les gens, ces derniers temps, ils sont un peu réticents. Ils ne veulent pas trop se déplacer. Ils pensent qu'en se déplaçant, on pourrait peut-être les inquiéter ou le prendre, se retrouver avec les agents de ICE. Je les ai demandé s'ils pouvaient penser à faire hybride. Ça veut dire que les gens qui veulent se déplacer, aller sur place, ils partent. Et les gens qui veulent suivre ça en ligne, qu'ils le suivent. Mais ça sera là où on prend le week, là où il y a le public health. Il y a un bureau là-bas des réfugiés, ça sera là-bas. Le vendredi, ici le 7, donc dans un jour. Le vendredi, le 7, de 14 h juste à 16 h juste. Vous qui avez des problèmes, des questions sur l'immigration, vous êtes dans des situations qui vous font peur ces derniers temps. Vous êtes malade, vous ne savez pas aller vous soigner. Vous n'avez pas l'assurance, vous ne savez pas vos droits. C'est surtout pour savoir vos droits en tant qu'immigrant. C'est pour 2 heures. C'est pour nous les francophones. Ils les parleront en anglais. Il y aura quelqu'un qui va traduire en français. Je vous demande d'assister à cet atelier-là. C'est très, très, très important. Et même ceux qui ont déjà les documents,
Ça sera aussi une façon pour vous de vous informer. Peut-être vous connaissez quelqu'un, les gens nous écoutent. J'ai appris qu'on a fait ça, j'ai appris qu'on a fait ça. Quels sont mes droits si jamais je me retrouvais devant un officier d'immigration, ainsi de suite. Le vendredi, on va vous expliquer. Comme je l'ai dit, c'est difficile que je partage ça sur Facebook, mais du moins ceux qui sont dans la communauté ici, ils ont ces liens-là. Et il faudrait vraiment participer. Soyez à temps, 14 heures juste. On vous fait ça de 14 heures juste à 18, plutôt à 16 heures juste. Voilà. Parlons maintenant de ce qui s'est passé à 22 heures hier. À 22 heures à Ohio, à Columbus. Nous sommes dans la ville de New Albany. Là, nous sommes à Columbus, à Ohio. Une personne qui s'appelle Foster était dans le boulot. Merci beaucoup, Papa Nzunzingoma. J'ai écrit dossier au lieu de dossier. Merci. Merci d'avoir porté ce petit typo. Merci, c'est dossier. Merci beaucoup, Papa Nzunzingoma. Je vais corriger mon titre. Il y a les I, plutôt les E en français, que je n'ai pas mis. Donc, je disais que à Ohio, nous sommes à Columbus, à New Albany. Il y a eu dans un entrepôt la tuerie. Une personne où on dit que sa tête, il avait un problème de troubles mentaux. Alors, il a tiré sur les gens dans la compagnie. La police est venue et la police a même dit, généralement, ils veulent que la personne sorte. Même avec lui, ils étaient obligés d'aller les chercher dedans. Malheureusement, il y a eu une personne qui est morte. On parle de 5 blessés et les autres parlent de plusieurs blessés qui sont à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi il a tiré. Il était déjà dans cette compagnie-là depuis longtemps. Pourquoi il a tiré, et on continue à investiguer. Ce que moi je vais nous dire, pourquoi je parle de ça, vous savez, des fois les conflits là, les échanges, alternations avec d'autres nationalités, c'est très compliqué. Nous parlons plus avec la bouche, nous parlons avec les postes, nous postons à gauche, à droite, mais il faudrait faire très attention. Regarde, il est parti au boulot là-bas, il a tiré, peut-être même sur les innocents. Il a tiré, il a tué une personne et les autres sont blessés. On part au boulot pour travailler, mais regardez, jusque-là, je ne sais pas encore si il y a eu de compatriotes dans cette compagnie, mais je sais qu'il y a de nos compatriotes qui habitent juste à côté de cette compagnie-là. Mais dans la compagnie, on n'a pas encore eu de confirmation si quelques de nos compatriotes y travaillent, mais on a dit qu'on a évacué plus de 150 personnes. Voilà, mais heureusement qu'il y avait beaucoup de gens dedans, mais seulement une personne est partie. Voilà. Parlons maintenant de USAID. USAID, qui est l'agence américaine d'aide au développement de pays. D'ailleurs, c'est plus ils aident les pays africains et les pays asiatiques. Le président Donald Trump a donné à Elon Musk la gestion de l'administration. Alors, USAID existe depuis très longtemps et c'était sur la décision du Congrès que ça existait. Et en Afrique, comme en Asie, ça aide vraiment beaucoup de gens. Et ça aide les gens. Imaginez que cette histoire ici a été créée, pas aujourd'hui, ça a été créé depuis très longtemps, mais aujourd'hui, parce qu'ils disent que l'étranger bouffe beaucoup d'argent et ils ont suspendu ça. Je me rappelle quand j'étais encore au pays, les gens qui travaillaient à USAID, c'était vraiment des messieurs. Et aujourd'hui, depuis 1961 qu'on avait créé ça, on est en 2024, ils ont demandé que les gens puissent rentrer. Les gens puissent rentrer en disant que le USAID, ça dépense beaucoup de l'USAID. Voilà, USAID fait dépenser à l'État américain beaucoup d'argent. En 2024, ils ont dépensé seulement pour aider le pays africain et les pays asiatiques, les pays là qui soutiennent pour le développement, ils ont dépensé plus de 32 milliards 500 000 $. 32 milliards 500 000 $. Ils ont dit que cet argent pouvait servir
à l'économie des Américains. Il y a les gens ici qui étaient frappés par des tornades. Cet argent pouvait construire ne serait-ce que leur maison, ainsi de suite. Ils ont parlé beaucoup de choses et ils ont dit que les USAID, USAID, voilà, on appelle USAID, USAID devait fermer et on a envoyé la note qu'à partir de ce vendredi, le 7, tous les travailleurs étrangers et leurs familles doivent se préparer à rentrer. Et vous savez que les USAID engagent 10 000 personnes au travers le monde. Mais les 2 tiers de leurs employés se trouvent en Afrique et puis en Asie. Ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger, ils ne sont pas ici aux États-Unis. Ils ont demandé à tous leurs travailleurs étrangers, à partir de ces 7 ici, de rentrer. Et maintenant, le pays africain, parce que ça lutte aussi, ça aide à la lutte contre des malarias, tuberculose, ainsi de suite. Les pays africains seront beaucoup frappés, aussi les pays asiatiques. Et même, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'était pas une bonne décision parce que ces gens-là vont mourir. Ils dépendent plus de ça. Et de l'autre côté, les gens disent que non. Pourquoi est-ce que ces pays-là ne peuvent pas aussi s'autosuffire? Parce que pour eux, les États-Unis nourrissent le monde entier. C'est pourquoi même vous avez vu la décision de sortir de l'Union des Nations Unies. Donc, moi je crois qu'il est temps maintenant, le pays africain, ils peuvent faire Union, comment ça s'appelle, Organisation africaine de santé par exemple, Organisation africaine de développement, ainsi de suite. Il y en a déjà, mais qui ne sont pas trop structurés. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont de l'argent. À l'est du pays de Congo, là-bas, toute cette guerre-là, c'est pour des minéraux. Je crois qu'il est temps maintenant que les Africains, pas seulement en termes d'économie, en termes de soutien, mais en termes même de décision, il faudrait qu'à un certain moment, que les Africains se lèvent pour ne pas toujours regarder. Le président Donald Trump ici, il est sorti dans beaucoup de trucs, les changements climatiques, vous savez, tout ce qui est arrivé là-bas. Ils disent que c'est de l'argent qu'ils jettent pour rien. Pourquoi ils doivent jeter beaucoup d'argent là-bas? Et pourtant, ce pays pouvait se prendre en charge. Les histoires ici aussi des antirétroviraux. Je vous avais dit l'autre fois pour les sida. Il a dit qu'ils ne peuvent plus donner des antirétroviraux parce que d'ailleurs, les pays, beaucoup de pays qui ont cette maladie-là, ce sont des gens qui sont immoraux et eux ne peuvent pas continuer à dépenser beaucoup d'argent des contribuables américains pour soutenir ça. Voilà, donc c'était juste pour nous dire que les États-Unis aujourd'hui sont en train de retirer petit à petit leur aide qu'ils apportent en Afrique et le pays africain, beaucoup de pays ne font qu'avoir une politique tournée à l'extérieur. Je crois qu'il est temps aussi que les Africains pensent à une politique tournée à l'intérieur. Si jamais demain, tous les présidents du monde commençaient à faire passer d'abord leurs intérêts à eux et leur peuple, je crois que les pays africains vont pleurer. Et c'est la décision du président Donald Trump, tout ce qui se fait là, il faudrait que ça puisse nous réveiller. Voilà. Et même j'ai appris, pas que j'ai appris, et même aujourd'hui, les gens, par exemple, nous les Africains, il y a des conflits là dans nos propres pays. Nous disons qu'est-ce que les États-Unis disent. Non, mais écoutez, l'Américain, il doit d'abord penser à l'Amérique. S'il vient au Congo là-bas, c'est pour ses intérêts. Un Américain ne fait rien sans intérêt. Il va te donner l'aide d'1 million, il amène des gens là-bas aux militaires de paix. Entre-temps, il sait comment il doit récupérer ça. C'est pourquoi la preuve même, au boulot, on ajoute les gens, on fait des majorations des salaires. Vous allez voir, c'est des 5, hein, on fait la majoration, mais c'est 85 qu'on ajoute. Après une année, encore 85. Donc, c'est juste pour nous dire ici qu'il est temps maintenant que le pays africain plutôt comprenne que le développement ou la solution à leurs problèmes, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est d'abord eux. Parce que l'extérieur, ils ont leurs propres problèmes ici qu'ils doivent d'abord aussi gérer. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Oh, le président Donald Trump, on lui a posé la question pendant le meeting. Il a dit que le problème du Congo, c'est un problème très sérieux. Demain, vous avez vu ce qu'il a fait? Il parle aux Sud-Africains pour dire qu'ils sont en train de ravir des terres qui appartiennent aux gens. Et vous savez, cette terre, c'était pour qui? C'était pour Elon Musk parce qu'il était en Afrique du Sud et le président Ramaphosa n'a pas tardé. Il a réagi directement. Et je crois qu'il est temps que les Africains aussi arrêtent de dire « Oh non, les États-Unis, les ceci ». Au Congo, par exemple, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer tout ce qu'on a besoin. Tout. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas envoyer des ingénieurs étudier dans des pays tels que le Japon, la Chine, ainsi de suite? Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas prendre des gens, ils vont dire, ok, ton salaire, on te prend par exemple pour une année, forme-nous des ingénieurs ici. Au lieu de faire le mouvement contraire, de faire voyager 50 personnes, 1000 personnes,
Prenez un ingénieur, si on les paye ici par exemple par heure 150 $, proposez-les 200 $ par heure et vous les mettez dans des conditions comme ça, il va former les gens localement. Et là, nous aurons des ingénieurs sur place. Nous avons tout le matériel qui est là, nous les avons. Pourquoi ne pas prendre le médecin, par exemple, qui travaille avec des appareils sophistiqués, actualisés ici aujourd'hui, et les amener au Congo pour former nos médecins. Ils sont intelligents. Je crois que c'est dans ce sens-là que le gouvernement devrait commencer à penser. Parce que si nous continuons toujours à regarder comme ça, nous serons toujours là. Il y a les gens qui touchent là-bas. Il y a les gens qui jouent avec l'argent. Il y a les gens qui jouent. Mais un militaire, on doit les payer 10 $. Et aujourd'hui, parce que ces militaires-là, ils commencent à comprendre qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qu'on paye 10 000 $. Et moi, ici, qui dort dehors, qui garde ses chefs, qui ouvre pour lui la porte, et moi, ici, on me paye 50 $, on me laisse prendre le bus pour m'insulter. Et c'est là, les gens qui payent, qui volent des millions, ils vont dire à ces militaires, non, tout celui qui va accepter d'aller là-bas, je vais lui donner 1000 $. Mais c'est pour consolider le pouvoir que les gens ont déjà. Ce militaire méritait mieux depuis longtemps. Parce que pour le moment, le pouvoir, parce que c'est en jeu, c'est parce que tout ça, les intérêts sont en jeu, on va payer ce militaire-là 1000 $. Non, ces militaires méritent d'être payés peut-être 5 000 $, 2 000 $ chaque mois. Et aussi, former ces militaires-là. Ce n'est pas former, vous dites non, t'as comme ça. J'étais avec les gens là qui venaient d'Israël. Non, qui venaient de la Chine. Il y a une unité de militaires là qu'on avait formée en Chine. On était avec eux, ils ont fait longtemps là-bas. C'est bien, vous envoyez les gens dans un pays où on parle Nihon. Ils vont apprendre dans quelle langue? Ils vont apprendre dans quelle langue? Donc, il est temps. Donc, je voulais juste chuter par dire, nous, compatriotes congolais, je nous prie vraiment. Cette guerre, c'est devenu une guerre tribale. Vous savez, ce qui tue, nous, les Congolais, deux fois, c'est le tribalisme. Nous sommes aux États-Unis ici. Je n'ai pas entendu parler du tribalisme, moi. Je ne sais pas. Tous ceux qui sont ici, nous vivons avec eux aussi aux États-Unis. On ne vous dira pas que ça, c'est un Américain des centres, ça, c'est un Américain de l'Ouest. Il n'y a même pas que ça. Non, ils sont tous Américains. Et c'est pourquoi ils sont forts. Et beaucoup de pays sont forts comme ça. Là où il y a des pays, celui-ci, de ceci, de ceci, c'est là qu'il y a des divisions. Et aujourd'hui, on taxe les gens. Il y a des tribus là qu'on insulte là-bas. Ce que j'ai dit au début de ces directs, je parle comme une communauté ici. Je ne parle pas comme John, je parle comme une communauté. Nous devons nous dire des choses au milieu. Cette guerre a été créée par une communauté ou une appartenance. Par une appartenance. Mais jamais, je n'ai pas encore vu quelqu'un s'élever pour dire c'est cette appartenance-là territoriale qui est partie signer ces accords. On ne parle jamais de qui a signé ces accords. On ne parle pas, il est d'où. Moi, je me demande s'il était de la tribu de ces gens-là, excusez-moi de parler comme ça, de ces gens qu'on insulte aujourd'hui, je crois que ces gens-là seraient même chassés de toutes les provinces du Congo. Cette guerre ici, il y a les gens qui se sont révoltés aujourd'hui, qui tuent nos frères à Goma, plus de 3000 personnes qu'on a enterrées aujourd'hui, la France 24 a dit. Ces gens-là qui tirent, ils ne sont pas de cette tribu-là. On n'attaque pas cette tribu. Mais il y a une tribu là au Congo qui sont dirigés là-bas. On les insulte jour et nuit. Mais ceux qui font le mal, ceux qui sont partis signer ces accords, ceux qui se sont rebellés pour tuer nos frères, là ils sont bien. Mais je vous dis, frères, compatriotes congolais, je le dis souvent, peut-être ceux qui parlent plus du Congo ne sont même plus congolais. Peut-être ils sont belges, peut-être ils sont canadiens, peut-être ils sont américains, peut-être. Enlevons dans nos têtes l'esprit de il est de quel territoire, il est de quelle province, il est de ceci. Quand nous venons à l'étranger, on ne nous dit pas que ça c'est un Muluba, ça c'est un Mukongo, ça c'est un Muswahili, ça c'est un Muyanzi. On nous appelle Congolais. Et je crois, j'avais dit ça devant le président Martin Fayoulou quand il était venu ici. Je lui ai dit, président, s'il faudrait que la communauté, plutôt la diaspora te porte toi à la voix, c'était avant les élections quand il refusait, il faudrait que quand vous passez là-bas, évitez qu'on puisse être traité d'étrangers dans notre propre pays. Que la même façon qu'on nous considère Congolais ici à l'étranger, faites en sorte que au Congo aussi qu'on nous considère Congolais. Pas qu'on nous considère appartenant à une partie du Congo, mais tout en étant Congolais.
Et je pense que c'est ça le message que nous devons avoir. Arrêtons, pour le moment, c'est les Congos qui partent. Pour le moment, c'est les Congos qui partent. Ces gens-là qui sont au pouvoir, ils ont leur argent et la population. Voilà, c'était juste un point là que je voulais souligner. Je vais lire un commentaire quand même avant de passer. C'est un commentaire de Papa Oliva Malango. Il dit ceci: bonjour, bonjour Président. Les pays sont des organisations de coopération que d'intégration. Voilà pourquoi nos organisations sous-régionales et autres organisations internationales en Afrique n'ont pas de capacité de décider. Merci beaucoup, papa. Mais moi, je crois que la Révolution française nous est un exemple. Aujourd'hui, même les États-Unis ici, si vous suivez, il y a les natifs américains qu'on a appelés, les Amérindiens, qui sont natifs ici, qui ne sont plus là. Les gens sont venus, les États-Unis sont passés par beaucoup de guerres pour arriver à ceux qui sont là. Les États-Unis, il y a la guerre même de ces gens ici, des slaves, comment on les appelle, les esclaves, voilà. La guerre des esclaves, ils se sont révoltés, tout ça. Si vous suivez l'histoire des États-Unis, vous comprendrez que on s'impose, et c'est comme ça que même on doit s'imposer. Aujourd'hui, si vous suivez la Russie, ça s'est passé par combien de guerres? La France, même ici, la Révolution française, c'est vrai, nous avions des très grands empires à l'époque, l'empire Lunda, l'empire Kuba, l'empire Teke, mais ces empires-là, c'était des forces, mais c'est parti où? C'est parce que nous ne nous considérons pas Congolais, nous nous considérons appartenant à un territoire, appartenant à une province, appartenant à une région. Et c'est ce qui fait, même ici aux États-Unis, excusez-moi de le dire, il y a une partie des gens qui parlent Swahili, qui sont du Congo. Ces gens-là, je ne vais pas citer ici les gens, je suis dans une communauté. Ces gens, ils sont tellement organisés et ils se soutiennent. Ils font des collectes de fonds impossibles et ils sont très forts. Mais ils sont congolais, mais ils ne veulent pas se mêler aux autres. Pourquoi? Eux parlent une autre langue, eux parlent ceci, eux parlent cela. Donc je crois que nous devons arriver à un moment où nous passons nos limites, parce que quelqu'un qui naît, par exemple, je suis Swahili, c'est quand je suis né qu'on m'a dit que non, John, tu es mon Swahili. Mais on me dirait que tu es Mubangu Bangu, je connaîtrais que je suis Mubangu Bangu. C'est quelque chose qu'on m'a collé. On n'est pas appartenant à une tribu, on n'est pas appartenant à une région, on est en tant qu'humain. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut être fort. Voilà, donc c'était juste pour souligner, Merci beaucoup. Nous allons parler du dernier point, l'accélération du processus de demande d'asile. Le président, le gouvernement Trump veut reprendre une disposition qu'ils avaient prise le 19 novembre 2018, pendant que le président Donald Trump était encore au pouvoir. Mais quand le président Biden est venu au pouvoir, et là c'était le 18 avril 2022, le président Biden a annulé ça. C'est quoi cette disposition? La disposition, c'est d'accélérer la décision sur des demandes d'asile. Le président Donald Trump veut que la décision soit prise en dehors 180 jours, ça veut dire pratiquement 6 mois. Il ne veut pas que ce délai-là soit dépassé. Et même quand vous déposez aussi votre dossier et que la décision est prise dans les 180 jours, il veut aussi que le work permit, le permis de travail, soit donné au plus dans 180 jours. Les gens diront peut-être que non, ça c'est bien, mais les démocrates ne veulent pas de ça. Pourquoi c'est un danger de demande d'asile que la décision soit prise dans 180 jours, en dehors 180 jours? Le grand danger, c'est quoi? Quand les gens déposent les dossiers, déjà là, ils ont pris une disposition telle que si vous déposez un dossier qui est incomplet, qu'on puisse rejeter. Et quand on rejette, vous n'allez plus encore recommencer. On rejette les dossiers incomplets et c'est pourquoi on demande maintenant aux gens, vous qui voulez introduire maintenant vos dossiers, soyez sûr que c'est un vos dossiers solides et vous avez tous les éléments de défense. Si vous n'avez pas tous les éléments de défense et que vous faites introduire votre dossier comme ça, ils vont rejeter. Ça, c'est la première chose. Ils ont introduit un mémo pour reprendre ce qu'ils faisaient en 2018. Et ces mémos-là demandent à ce que
les traitements s'effacent. Il demande au juge d'immigration qu'il puisse faire les traitements de ces dossiers-là, que quelqu'un dépose, le jour qu'il dépose, que ça ne dépasse pas 180 jours que ça soit traité. Les dangers maintenant, c'est quoi? Les observateurs démocrates disent que le dossier d'immigration demande un processus lent. Parce qu'on peut juger quelqu'un et après, il y a des documents qu'il doit venir ajouter, ainsi de suite. Mais s'il faut dire au juge de prendre la décision dans 180 jours, ce qui fait que beaucoup de gens risquent de se voir dans la précipitation et ils n'auront pas d'éléments pour compléter. Et beaucoup de gens, retenez ce que j'ai dit, beaucoup de gens vont voir leur dossier refusé. Beaucoup. Ils vont voir leur dossier refusé parce que aussi ils vont se retrouver qu'ils n'ont pas encore tous les documents. Ils vont se retrouver que le délai de décision est très réduit. Voilà. Je vais lire un commentaire qui vient d'entrer. C'est un compatriote qui est à Bukavu. Donc, je voulais dire ceci. Les gens qui, prochainement, si vous voulez présenter votre dossier, d'abord, ne traînez pas pour déposer votre dossier. Et aussi, quand vous le déposez, faites-le très proprement, très bien. Informez-vous sur tous les documents qu'il faut déposer. Parce que si vous déposez et qu'il y a un document qui manque, on va rejeter ça. Aussi, le traitement des dossiers, ce ne sera plus élastique. Parce que pour les républicains, si je dépose un dossier, on va m'envoyer la lettre que non, ton dossier est en pending ou en traitement. Ça peut prendre une année sans qu'on traite. Et pour les Américains, que les une année là que ça prend, c'est pour faire rester encore beaucoup de gens qui sont illégaux ici. Alors, au lieu de garder ici beaucoup de gens qui sont illégaux, traitez ça très rapidement, prenez une décision. S'il faut les sortir, vous les sortez. Donc, c'est ça. Ce n'est pas pour faire peur, mais si vous voulez présenter votre dossier, faites-le très proprement et aussi prenez un avocat s'il le faut. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu vraiment qu'on parle. Maman Patience Kimina, maman présidente, je vous vois connecté. Je vous ai posé une question il y a 2 jours, oui, il y a 2 jours. Vous ne m'avez pas encore répondu. S'il vous plaît, répondez-moi à cette question, comme ça nous verrons comment nous pouvons mettre ça en exécution. Nous allons prendre un commentaire de Bukavu. Les rebelles du M23 sont presque déjà à la porte de Bukavu. À seulement 50 km de Bukavu, à 5 km de Iusi Katana. Voilà, donc les M23 sont à la porte de Bukavu. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que lui est à Bukavu là-bas. Que Dieu bénisse les Congos, hein, qu'il protège notre peuple. Que le politicien ne vienne pas jouer des gens. Les politiciens, ils ont beaucoup de jouer du peuple. Vraiment, politiciens, ils ont beaucoup joué avec le peuple. Et le peuple, à un moment, doit s'élever. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une partie des gens comme ça prennent 50 millions 90 millions de personnes en otage. Non, une partie comme ça, je décide, non. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Nous devons nous lever. Nos frères de Bukavu, nous sommes des cœurs avec vous. Nous sommes vraiment des cœurs avec vous. Nous prions que Dieu marque de son sang vos portes, même là où l'ange de la mort passera, qu'il ne vous voie pas. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous avons lancé un GoFundMe que nous avons mis sur notre page. Je vous demande juste de nous aider à partager. Si vous ne pouvez pas contribuer, même avec $1, partagez. L'objectif, c'est de récolter tout ce que nous pouvons récolter. C'est de récolter tout ce que nous pouvons récolter et puis d'envoyer à Bukavu. Nous avons notre compatriote ici, peut-être qu'il y en a beaucoup, qui a perdu, qui a sa sœur qui a été touchée par une bombe. Cette dame a 3 enfants et son mari jusque-là, ils ne savent pas là où il est. Peut-être qu'il est déjà parti. Nous avons des gens qui nous appellent pour que nous puissions les assister avec tout ce que nous pourrons. Là où nous travaillons, ils nous ont demandé de créer un GoFundMe. D'ailleurs, je suis en train de vous montrer parce que nous avions déjà mis ça sur notre page. Je vais encore partager ça tout à l'heure.
Ils nous ont demandé de créer un GoFundMe pour qu'ils puissent assister. Et nous avons créé ça. Notre objectif, c'est d'avoir 30 000 dollars. C'est rien par rapport à la population, mais c'est beaucoup par rapport à nos moyens. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Peut-être acheter un habit, peut-être acheter ceci. Cette district scolaire nous a dit aussi qu'ils ont des habits qu'ils voudraient donner. C'est quand il s'arrivera des habits, ça demandera que ça puisse se déplacer. C'est un GoFundMe, l'argent qu'on donne, vous allez voir ça. C'est pas l'argent qui va passer par quelqu'un qui va dire c'est l'argent de moi et c'est mon argent, ainsi de suite. Vous savez, dans le passé, on avait fait avec les FARDC. Merci à tous ceux qui avaient participé, nous l'avons fait 2 fois. Maintenant, cette fois-ci, c'est avec la population. Surtout, ceux qui ont déjà été à Goma, ils savent que Goma, l'unique voie de sortie, c'est soit vous partez vers Kibumba, soit vous partez vers Rutshuru là-bas, ou soit encore vous entrez au Rwanda, ou vous partez, il n'y a que 3 voies de sortie, Rwanda, Rutshuru, Kibumba là-bas, ou vous partez à Bukavu passant par Idjwi. Or, Bukavu, là, vous entendez ce qui se passe. Donc, nous vous demandons simplement à vous qui avez ces cœurs sensibles de contribuer avec $1, $2. Si on est 50 000 personnes qui contribuent dans ce GoFundMe, je pense que même si nous ne pouvons pas tout offrir, mais le peu que nous pouvons offrir, ça sera l'amour que nous les offrons. Nous avons des fois des deuils ici, nous contribuons et faisons-le pour l'amour du pays. C'est vrai, les gens vont dire il y a les ceci, tout ça. Les politiciens ont leurs problèmes, mais la population a aussi son problème. C'est comme quand nous sommes dans une famille où un papa, il n'a pas tellement de moyens et qu'il y a un grand frère qui a des moyens. Je ne pense pas qu'il va refuser de soutenir ce petit frère ou ses petites sœurs ou ses grands frères ou ses grandes sœurs, disant que non, papa est là. Si papa n'a pas assez de moyens, entre frères, entre sœurs, nous pouvons nous soutenir. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu que nous puissions parler ce soir. Je crois que demain encore, nous pourrons encore nous revoir. Je tiens ici encore à préciser que ceux qui sont dans le groupe de la communauté, le groupe WhatsApp, il y a un message très important que nous avons posté. Et ceux qui sont aussi dans le groupe Simba, ils ont aussi ce message-là. Alors, nous prions simplement que nous puissions vulgariser ce message. Vous pouvez avoir votre argent des taxes dans moins de 5 jours. 3 jours, vous avez votre argent des taxes, mais il faut payer 25 $. Avant de soumettre sur TurboTax, vous allez là, on a dit Get Earlier Refund in 5 days. Si vous allez Get Early Refund in 5 days, vous appuyez là-bas, vous payez les 25 $, que d'ailleurs vous ne payez pas comme ça, ils vont couper quand votre argent va entrer. Vous aurez votre argent dans 4 jours, dans 3 jours. Voilà. Papa Shilo Boba, que Dieu vous bénisse. Maman Mabia La Jackie, que Dieu vous bénisse. Papa Billy Massanka Pasteur, que Dieu vous bénisse. Papa Salim Thierry. Papa Salim Thierry, merci. Hein. Photo na wakanga bisom ko ezaki très bien vraiment. Papa Rodrigue Matuzo Longo, merci d'être connecté. Papa Yves Junior, je m'excuse Papa Yves Junior, vous m'aviez appelé tout à l'heure. J'étais déjà dans une autre communication, je ne pouvais pas vous prendre. Voilà. Il est minuit, je crois. Papa Fabrice Akoluko Losambo, merci infiniment à vous, Maman Joël Yo Ansumbu, à vous, Maman Tete Nzumba, Papa Emmanuel Sangi, Papa Enoch Mundika, Papa Ngafebe Blandine, Maman Ngafebe Blandine, tous ceux qui sont connectés, Maman, Papa Michou, Maman Michou Chibangu, merci Maman Nicole Nganga, à vous tous, vous étiez avec nous en direct, merci, il est minuit 19, il est déjà aujourd'hui, bon jeudi à tout le monde, que Dieu bénisse la République démocratique. Ah, ben voilà, avant de terminer, il y a notre frère qui s'appelle The King, qui fait des habits, Il s'écrit, cette fois-ci, il avait fait Jesus is rich. Je vais porter ça, je crois, demain, je vais vous montrer. Jesus is rich, c'est un très bon habit, c'est un hoodie, ils vendent ça à... Non, il n'y a pas de hoodie, c'est un habit de froid. Il vend à 65 $ et je vous recommande d'acheter ça. Consommons notre pays.
consommons notre pays. Il y a aussi un de nos compatriotes, un président d'une communauté qui a voulu que nous puissions avoir une synergie de force et que nous puissions porter notre pays avant. Je crois que je l'aurai, le président de Milwaukee, le président Dani. Le président Dani, il a une très bonne idée. Je crois que je vais l'avoir en ligne pour que lui-même puisse nous expliquer. Mais pour le moment, je vais vous dire ceci. Shilo Boba, merci d'être connecté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani.